attaquer. Malheureusement, il se met à pleuvoir dès que je commence à travailler, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais comme la pluie est light, je vais quand même commencer à bosser. On va commencer à disposer les plots, puisque hier on s'est arrêté, il faisait trop nuit et tout, c'était pas évident. Donc, petit récapitulatif, on a décidé de mettre les lames de terrasse dans ce sens-là. Donc les lambourdes comme ça. Il y aura, attention, des lumières qui seront incrustées dans la terrasse, dans le sol. Et on aura aussi les applis qu'on a déjà préparé, les arrivées électriques ici et là-bas. Aussi, je vais préparer le matos, je vais tout sortir, vous allez voir en timelapse. J'ai un nouveau bijou qui est arrivé sur le chantier. Une scie anglais vraiment top sur batterie, donc c'est parfait ici pour bosser. On va la monter, on va la sortir et je vous montre tout ça après. Alors la technique pour commencer à disposer mes plots, c'est très simple. Je pose un laser là où je veux. Là je le pose sur ma fenêtre, je suis tranquille. Je viens prendre la marque du laser au niveau fini, donc la dalle de verre, puisque je rappelle que la terrasse vient au niveau de la dalle de verre. Ici je suis à 35,9. Ensuite, je déduis l'épaisseur de ma lambourde plus l'épaisseur de mes planchers. Donc mes lames font 21 d'épaisseur et lambourde 42. Donc ça fait 63. Donc je rajoute tout simplement 63 à 35,9, on est à 42,2 et du coup je pose ici mon mètre sur mon plot, je viens regarder mon niveau laser et là je l'ai fait, je me mets à 42,2 et j'ai juste à ici venir tourner pour remonter ou descendre la hauteur de mon plot, tout simplement. Et voilà, et en fait j'ai plus qu'à faire ça un peu partout en disposant les plots et en les réglant. Donc les plots, ce sont des plots Jouplast, donc voilà, ça s'adapte à tout type de terrasse sur plot hein, évidemment. Donc ils sont bien lisses en dessous, donc normalement ça craint pas du tout. Ici on a une petite languette qui remonte, qui va permettre de visser la lambourde pour que ça bouge plus. On peut régler grâce à ça la hauteur directement du plot, et en fait en dessous on a des petits marquages, vous voyez ici là, les deux petits traits là qui vont venir bloquer pour être sûr que avec les vibrations dans le temps ça vienne pas tourner, parce qu'avec le poids en gros ça va vraiment maintenir l'hélice ici qui pourra plus tourner. Donc voilà, c'est nickel comme cam. Je vous place, c'est je pense en termes de plots ce qui se fait mieux, donc c'est vraiment le top. Donc là je vais disposer quelques plots. Je pense que je vais déjà faire une ligne juste pour un essai, j'ai besoin de me projeter, et je vais disposer une lambourde. J'en ai remonté deux. Je rappelle, les lambourdes, on est sur du coup des lambourdes en bois exotique, parce que c'est très important si vous faites une terrasse en bois exotique que les lambourdes situées en dessous de votre terrasse, donc qui maintiennent vos lames, soient également dans la même essence de bois, donc en bois exotique. Je rappelle que on a choisi de l'IP comme lame de terrasse. Donc on y va, on va aller faire un petit test et on va aller disposer déjà une première ligne. Bon, j'ai disposé ma première lambourde sur 3 plots. Donc là il y a 2 lambourdes, il y a une jonction là, et en fait j'ai le seum clairement, parce que en termes de longueur j'en ai mis 2 et il me manque juste un tout petit peu. Alors je pense qu'il n'y a pas de solution, vu que mes lames viennent comme ça. Clairement il me faut que j'ai un support jusque là. Je vais devoir faire un raccord supplémentaire en fait. Donc c'est un peu relou. Je vois pas d'autres techniques, si ce n'est écarter ici. Mais si j'écarte là, c'est pas ouf, parce que j'ai quand même un vide, donc je peux être gêné pour mettre des vis si ça tombe mal et que je peux pas visser ma vis, c'est-à-dire avec le même alignement espacement que les autres, parce qu'il y a un trou ici, je suis baisé. Donc j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie que ce soit propre quand même ici. Donc j'ai le seum. Mais je réfléchis, au cas où il y a une solution, je cogite. Les amis, on a décidé finalement de changer le sens des lames. On était parti sur un sens donc un peu perpendiculaire au verre finalement. Et en fait on va le mettre dans le même sens que les dalles de verre au sol. On trouve ça plus esthétique après avoir regardé sur internet. Du coup c'est pas grave, j'avais pas forcément avancé, donc on va changer. Ça me fait toujours moins de longueur de lambourde à faire, et ça évite mon souci de petits raccords là-bas. Donc en vrai j'aime bien. J'ai sorti ici le bois, les lames de bois, j'en ai sorti une juste pour voir si mes niveaux sont bons, sachant que le bois arrive vraiment à fleur du verre ici, on s'en rend bien compte. Si j'ai une lambourde en dessous, je le pose par dessus, et juste pour vraiment vérifier mon niveau final, je suis plus serein. Donc c'est du bois IP, il fait 2,1 d'épaisseur, donc il vient de chez Poipé évidemment. Je vous mettrai les références en description de tout ce qu'on a pris pour faire la terrasse. Donc du coup je repars dans l'autre sens, je vais disposer quelques plots, refaire une première ligne, et puis au moins il faudra bien se jeter. Je pense que je réfléchis trop, je me casse un peu trop la tête là, j'ose pas y aller, j'ose pas commencer à visser, mais bon voilà, il faut y aller. Donc je vais faire quelques lignes. En fait j'ai envie de faire les lignes de plots jusqu'au verre, vérifier 100% que mes niveaux sont bons par rapport à mon verre, et notamment par rapport à la trappe, parce que ici la trappe sur vérin elle a ce petit débord, on veut se glisser en dessous avec les lames de la terrasse. Donc vérifier que tous les niveaux sont bons, et en fait ce qui est bien en démarrant de ce sens là, c'est que j'aurais vraiment verrouillé que c'est ok avec la terrasse, ok avec cette dalle là, ok avec cette dalle là, et après tout le reste ça déroulera, et je suis sûr de pas avoir de soucis. Donc voilà l'objectif. Donc là je vais dérouler, je pose tous les plots, je ramène tous les lambourdes qu'il faut, je placerai une lame de terrasse, vérifier les niveaux, tac tac tac, et on pourra commencer à être serein et attaquer tout le reste. Donc on rentre dans ce timelapse, let's go.
J'ai sorti la grosse bébête. Alors AEG m'a envoyé ce bijou, je les en remercie beaucoup. Ils m'ont envoyé ça pour faire ma terrasse. C'est donc la scie à onglet brushless sur batterie avec le pied. Et le pied il est incroyable. Avec ça, ça se déplie, ça roule, c'est nickel pour le bois, c'est stable. J'ai fait tous les réglages de base, j'ai réglé le laser pour être tout parfait. Franchement ça c'est de la bombe. Et ça va être vraiment un luxe pour pouvoir réaliser cette terrasse. Donc c'est parti, je vais commencer à couper quelques lambourdes pour avoir les longueurs qui vont bien là-bas, pour pouvoir régler mes plots. Let's go, vamos, on y va. Alors franchement, la sensation à la coupe est vraiment trop bonne. Et ce qui est cool avec ce bois, c'est que ça sent très bon le bois exotique. Ça avance bien. En vrai ça va, hein, c'est facile. Hein. En fait là tu poses, après tu visses ça là. Ouais, une vis entre le plot et la lambourde et c'est tout. Et après vis des lames. Là ici j'avais un petit manque de plot. De très grand, j'avais un petit manque, du coup je les ai mises comme ça pour récupérer de la hauteur. Et ça se pose aussi comme ça les lambourdes, en fait c'est au choix. Et là pour compenser j'ai fait ça et là-bas je rattrape normal. Il y a un mec sur Insta qui m'a dit que lui il doublait ses lambourdes. Non, j'avais vu ça. Et puis à nous c'est une petite terrasse, hein, c'est pas non plus... Bon allez à table. À table. À table. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le en train de déballer son kebab, lui. Allez, la main dans le sac. Moi, je veux de la maillot, s'il te plaît, tu m'as pris de la maillot. Oui, mais mouche-toi d'abord. Mais c'est moi, c'est fait, je me suis mouillé. Oups, qu'est-ce qu'il fait, lui, là-haut, à me filmer? Ok les amis, ça y est, j'ai enfin terminé de disposer tous les plots et les lambourdes. Donc ça fait plaisir pour l'instant, rien n'est fixé, hein. J'ai juste posé... Et le voisin qui fait du bruit. Ok. Donc j'ai juste disposé les plots et j'ai posé les lambourdes tranquillement. Donc maintenant, je vais pouvoir les visser. Je vais pouvoir enfin visser mes lambourdes sur mes plots. Donc pour ça, c'est plutôt simple. Je prends des vis inox, hein, évidemment pour l'extérieur, pour les terrasses. Et je vais venir claquer une vis ici. Je peux la claquer dans le plastique directement. C'est encore mieux. Ou ici, la petite encoche permet de laisser passer une vis. Et je vais en mettre une par plot. Ça suffit largement. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser donc une lame de terrasse que je vais poser. Le voisin évidemment qui fait encore du bruit. Et je vais poser ma lame de terrasse pour vérifier mon niveau, notamment par rapport au verre pour être parfait. Vas-y, tape, ok, nickel. Est-ce qu'il... Ok, nickel. Et une fois que j'aurai posé ma lame, je vais vraiment fignoler les niveaux des plots. Voilà. Mais comme tout sera fixé aux lambourdes, au moins je risque pas de tout refaire tomber tout sur le sbeul. Mais au moins je suis sûr d'être parfait. Donc les plots, je vais peut-être encore les rebouger d'1 millimètre ou 2 maxi pour que tout soit parfait. Je vais vérifier que ma lame de terrasse passe bien ici sous ma trappe sur vérin. Donc je ferai passer une lame pour être sûr. Je poserai des bouts de lame un peu partout pour checker. Et une fois que je suis sûr de tout, eh ben je touche plus à rien. Et je peux passer à l'étape suivante. Petite spécificité quand même ici dans l'angle. En fait ici on a une gouttière qui récupère l'eau de tout notre toit là. Cette gouttière là, alors il y avait ici une descente que j'ai enlevée. Ça descend l'eau et l'eau elle vient tomber sur le toit terrasse et repartir là-bas directement. Donc ici on va prévoir une descente d'eau, une gouttière en inox tout droite qui va plonger à travers la terrasse. Donc je vais devoir faire un trou dans ma terrasse pour que la gouttière tombe dedans. Voilà, malheureusement je tombe pile poil sur cette lambourde là, donc je vais devoir faire un raccord de lambourde
pour assurer une solidité ici quand même des lames, mais pouvoir ici couper cette lambourde là pour laisser passer la gouttière. Enfin voilà, je ferai un petit micmac, je vous montrerai quand je ferai. Et une autre chose à faire avant de poser tous nos lames, ce sera de passer l'électricité, parce qu'on a l'intention de mettre des spots encastrés au sol le long des murs, quelques spots le long des murs. Je sais pas encore la position finale, je vais la déterminer quand je passerai mes fils, mais on ira chercher donc un câble électrique qu'on viendra disposer en dessous et qu'on pourra ensuite récupérer au moment où on fera les perçages dans les lames et qu'on ira positionner les spots que je n'ai pas encore. C'est parti, je vais commencer. Je vais visser tous mes plots. Voilà, ça va être assez long. Il y a beaucoup de plots, donc il y a beaucoup de vis. Alors ici au bord de ma dalle de verre, j'ai envie d'amener mon plot vraiment au bord du verre, que ça repose au maximum sous la lambourde. Du coup je vais le couper. Je vais couper ici la base ronde sur le côté pour pouvoir l'amener vraiment un peu plus proche. Donc, je coupe la claque sur le plot. Donc ça c'est simple, je vais couper avec une scie comme ceci. Tac, je vais plier, ça va casser tout seul. Je vous montre. Nouvelle journée les petits potes. Le voisin bruyant est toujours là. Oui, on attend. Voilà, là on a un petit créneau. Aujourd'hui je vais mettre les entretoises. Hier on a fixé les lambourds de plot. On a fixé les lambourds de plot. Aujourd'hui je mets les entretoises. Voilà, on essaye d'aller vite avec ça. Je vous montre rapidement. L'idée c'est qu'on vienne mettre quelques entretoises. Bon, on va pas en mettre tous les mètres. Je vais en mettre je pense tous les 2 mètres. Voilà, c'est pas une énorme terrasse. C'est pour rigidifier aussi les points un peu fragiles. Notamment ici, il y a des petites longueurs. Donc là je vais en mettre 2. Tac, à chaque fois ça peut être sympa sur les zones comme ça de passage entre les verres. Et quelques-unes ici en quinconce. Donc ça va venir comme ça grosso modo. Tac, et je vais venir claquer une vis par le côté là en perçant une vis de 10 cm. Et boum, terminé. C'est pour rigidifier, c'est pas un enjeu crucial. Ça peut être pas mal quand même, donc on le fait. Et voilà notre première entretoise fixée. Là-bas, comme je suis gêné, j'en ai mis une en travers. Voilà, ça fera le taf. Du coup, elles font 43. Je vais refaire un petit stock d'entretoises. Pas trop pour l'instant, mais un petit stock pour au moins faire les 2-3 premières lignes ici. Let's go, on ressort la bête. Bon, pour couper toutes mes entretoises à la même longueur, j'ai essayé de faire un truc intelligent, même si c'est pas facile d'être intelligent. J'ai pris un serre-joint, j'ai serré un bout de bois à la distance parfaite de 43. Comme ça, je viens, je calme ma lambourde à droite et je coupe, ok. Bon, là, ça peut bouger un peu. Donc, je vais venir la caler à chaque fois doucement, voilà, pour pas faire la brute. Au moins, j'ai pas retracé à chaque fois. Montrer comme ici.
Ça y est, je viens de casser mon premier forêt. Et pourtant, je peux vous dire que à chaque fois, je perçais en 2 fois pour enlever au maximum les copeaux et pas que ça chauffe. Donc, il chauffait très peu. Mais là, ça y est, après avoir, c'est quasiment la dernière entretoise après avoir quasiment tout fait. Il a cassé, heureusement. J'en avais pris 2 sur les conseils un peu que j'avais eu sur Insta. Vous m'avez tous dit, tu vas forcément casser. Ben, vous aviez raison. Même si j'ai fait super attention. Donc, j'en ai utilisé un autre. Voilà. Et j'ai même cassé ma première vis sur le même trou en plus. Du coup. Le bois devait être vraiment très dur. J'ai cassé une vis. Voilà, pour l'instant on est à un forêt et une vis cassée. Après la pose de toutes les lambourdes. Ah, les amis, aujourd'hui c'est le combat contre la pluie. Je passe entre les gouttes et là il se remet à pleuvoir. C'est vraiment relou, même pour le matos c'est chiant. Bon, en tout cas j'ai sorti un petit paquet de lames pour déjà se rendre compte, pour faire mon calpinage par rapport au verre aussi. Avec Rachel, on a décidé qu'on allait commencer avec une lame au milieu des verres et après qu'on allait partir à gauche et à droite pour dire d'avoir les mêmes coupes au niveau des verres ici et après le verre. Voilà, c'est la seule idée qu'on a pu trouver pour que ce soit à peu près sympa. Mais la difficulté, c'est vraiment d'avoir une lame parfaitement droite au début, au milieu. Et ça, c'est pas simple, mais bon, avec le laser, on devrait s'en sortir. Je vais essayer de prendre une lame qui est parfaitement droite, la plus droite possible, que ce soit simple et avoir une bonne base de départ. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous auriez fait vous. Je sais qu'il y a aussi l'idée de faire une lame, avec une lame, faire le contour du verre, faire vraiment un cadre. Nous, on n'est pas ultra fan, donc on va rester sur quelque chose de plus classique. Voilà, là-bas, je vais laisser un trou. Je pense qu'on fera un bac ici de plantes pour éviter que bien sûr qu'on tombe sur la verrière. Ah putain, mais il pleut trop. Il pleut trop. Bon, vas-y, je rentre, ça me saoule. Ah le bol. Bon, on va profiter d'une petite éclaircie pour passer les lecs avant d'attaquer évidemment tout le plancher. Donc l'idée c'est de venir mettre des spots encastrés dans le sol. On va en mettre le long du pignon, le long de ce mur là, peut-être 1 ou 2 de ce côté là de la trappe pour la mettre en valeur quand même. Du coup ce que je vais faire c'est que j'ai pas encore les spots, donc je sais pas quel diamètre etc, je peux pas percer tout de suite. Donc je vais passer un câble qui ira jusqu'aux emplacements des spots et je laisserai en attente en dessous. Je pense que le câble je vais même le fixer au niveau des plots pour éviter qu'il soit posé au sol, pour éviter que la saleté s'accumule dessus et que du coup l'eau stagne beaucoup. Pour les problèmes après d'insectes, de moustiques et autres. Donc je vais le faire venir ici, je vais le pincer à des endroits pour avoir un peu de mou à chaque endroit de spot et on laissera en attente pour plus tard. Du coup, je pense qu'on va mettre un spot tous les mètres. Genre, on va commencer là-bas. Il y en aura un là, un là, un là. Là, 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 là. Un là, la lambourde, elle gêne l'entretoise, je vais la décaler. Et un là. De 4 le long du mur là. Et peut-être autant, autant le long de ce mur là. Voire un 5e si c'est un peu plus large. Et voilà l'idée. Je vais pincer mes câbles, je vais tout mettre en place. Décaler l'entretoise et au moins le câble c'est fait. Bon, lambourde posée, fixée, plot, vissé, élec passé, calpinage fait. Ça y est, on va pouvoir poser ensemble enfin la première lame de terrasse. Du coup, on a décidé de partir au milieu. En théorie, je suis pas sûr que ça se fait. On va le faire, tant pis, on va essayer. L'idée, c'est de trouver la lame la plus droite possible. Parce que comme je pars du milieu, je peux pas caler par rapport au mur, etc. Donc il me faut une lame parfaite, bien droite. Ce sera à partir de cette lame que je vais caler les suivantes. Du coup, petit casting de lame. Je le sélectionne. Et on est parti pour visser, écoutez, la première, on verra bien. Je vais mettre le laser, je vais tout mettre pour être sûr que ce soit bien. Et d'ailleurs, je crois que je vais aller chez Leroy Merlin pour acheter un forêt avec une fraise intégrée. Voilà, pour les vis, pour que ce soit joli. Sur les conseils de Marvin Atmosphère qui m'a envoyé ce produit que je vais aller acheter, un produit Spax qui a l'air vraiment très sympa pour que les têtes de vis abîme pas le bois, parce qu'en fait ce qu'il me disait, c'est aussi petite que soit la tête de vis, quand elle va rentrer dans le bois exotique qui est assez dur, peut générer des petites échardes et tout, ce qui est pas esthétique mais surtout ce qui peut être assez gênant. Donc on va laisser s'équiper de ça et on attaque la première lame tout de suite. J'ai acheté le fameux forêt, le voici. Donc c'est un forêt de 5 et au bout ici ça fraise. Donc ça c'est sur les conseils de Marvin Atmosphère que je suis allé acheter ça. Je propose de faire un test directement ensemble. Là j'ai un forêt de 5 normal et là j'ai un 5 têtes fraisées. Je vais faire un trou là-dedans, on va voir un peu la diff. Ok. Je change mon forêt et là j'ai mon fameux forêt fraisé, on y va. Ok, voilà. Donc là on voit bien que le forêt a créé un espace pour la tête de vis. Du coup ce que je vous propose c'est de visser une vis directement. On va aller faire le test jusqu'au bout. Bon là c'est une connerie en fait parce que j'ai pas assez de profondeur, du coup elle rentre même pas en fait. Je vais faire avec l'autre.
Voilà, là ça fonctionne. C'est ultra propre. Ce que je vais faire, je vais refaire un trou un peu moins profond. Voilà, pour que la vis elle prenne. Et là, on va regarder la différence. Ici, ça a abîmé le bois. Donc il y a une première écharpe qui s'est créée, alors que de l'autre côté, j'ai rien. Là, c'est propre. Il n'y a rien. Là, vous voyez les écharpes, vous voyez comment c'est dégueu. Donc voilà, l'avantage du forêt, c'est vraiment d'avoir ce rendu-là au lieu de celui-ci. Déjà, la remarque qu'on peut se faire, c'est que quand les lambourdes sont à champ, comme ici, contrairement à là où elles sont à plat, et bien à champ, il y a moins de place pour les vis. Et ça, c'est pas forcément très agréable. Parce que du coup, faut vraiment pas se louper la position de la vis. Et du coup, elles doivent être assez rapprochées. Alors que là, t'as plus de place. Donc franchement, déjà, je trouve que c'est mieux de les mettre comme ça. Bon, bah du coup, après réflexion, j'ai décidé de mettre les vis à 1,2 cm de l'extrémité de la lame et à 2 cm. J'aurais pu faire presque un peu plus, ça m'embête, mais en fait quand elles sont à champ ici t'as pas trop de marge. 1,2 pour moi c'est déjà le maximum. Ok, perçage exécuté avec soin. On passe au vissage. Alors je vous avoue, la profondeur des vis, ça y est, c'est une nouvelle question qui me vient. Quelle profondeur je les enfonce, j'en sais rien. Mais il faut que ce soit partout pareil, donc là j'ai enfoncé d'1 millimètre. Je vais la regarder sur internet. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Dis donc mes petits coquins, vous m'aviez pas dit que j'avais oublié de mettre les bandes noires sur les lambourdes, hein? Ah, bande de petits coquins, allez on les met. Travailler la nuit c'est définitivement relou, donc je préfère arrêter là et commencer tôt demain. Néanmoins pour les bandes c'est pareil, comme il a plu toute la journée, tout est humide, elles collent pas, c'est relou, ça tombe, je vais faire des petits morceaux. En fait je perds mon temps ce soir, donc je préfère arrêter et récupérer. Demain on va vraiment dérouler, je pense que Rachel va venir m'aider, ça va être top, elle va faire beau toute la journée. Donc voilà. Donc je range tout, je mets tout à l'abri et on se retrouve demain. Par contre demain ça va envoyer du steak. Alors les amis, hier on s'est arrêté à cause de la nuit, on reprend aujourd'hui. Et pour dérouler mes vis, je vais me faire un petit gabarit. Alors écoutez, par chance, l'équerre Wolfcraft que j'ai ici, elle a un trou de base qui est fait pour mettre une vis. Du coup, si je fais ça par exemple, hop, le trou il tombe pile poil déjà pour ma première vis. Donc j'ai déjà un gabarit qui est quasiment fait. Donc, ce que je vais faire un deuxième trou là. J'ai déjà mis un petit coup de pointeau là pour percer. Et comme ça, j'aurai mes 2 trous ici. Et j'aurai plus qu'à poser ça, tac, aligner sur mon laser et à percer mes trous. Les petits potes, c'est une nouvelle journée. Il fait beau aujourd'hui, vous avez vu, j'ai commencé à bosser. Rachel est venue me filer un coup de main, on a posé pour l'instant 5 lames. Pour rappel, on est parti du milieu, entre les 2 verres, pour fixer les lames. Du coup, pré-perçage, on utilise le caïman. C'est un outil de chez Spax qui permet de venir serrer, tac, la prochaine lame à celle précédente qui est vissée, pour pouvoir visser avec toujours le même écartement. Donc là, j'ai mis 4 mm. Voilà, je voulais pas mettre 5. Donc on a mis 4 mm, je pense que c'est suffisant. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc pré-perçage avec le forêt Spax qui fraise, et puis on visse tranquillement et puis on enchaîne, hein. Autre chose, j'arrive tout près de la dalle de verre et donc là je me suis dit il faut vérifier les cotes parce que c'est quand même l'occasion de voir si je suis bon au niveau des distances par rapport au verre, est-ce que je suis bien parallèle. Et donc là j'ai fait mon petit check, je suis à 25,8 et là-bas 25,8 au millimètre. Voilà, donc moi je suis plutôt content, ça remet un peu de baume au cœur. Ah, à table. Et Rachel, tu sais là on arrive près du verre. Du coup, je me suis dit, je vérifie si je suis bien parallèle ici au verre pour voir si au millimètre près, c'est la même cote là-bas et là-bas. Au millimètre. T'es un petit génie, toi. Non, bah c'est ouf. Parce que même avec les lames de bois qui sont pas toujours pareilles et tout. Voilà. Allez, à table.
Et bien ça y est, la vidéo est déjà terminée. Cette terrasse nous demande beaucoup plus de temps qu'on ne pensait. Je pensais que ça allait être torché en 3 jours, et bien on y est encore. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette terrasse. Vous verrez un peu le rendu final, mais pas que évidemment, puisque ça devrait nous prendre encore 2 jours et on enchaînera avec la suite des travaux. On reviendra à l'intérieur. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à nous donner vos conseils. Si vous avez déjà fait des terrasses chez vous, par exemple, envoyez. On dit des conseils, on s'inspire et on fait mieux. En tous les cas, à dimanche prochain. Bisous, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en faire. Ciao.